contrairement à la résiliation du bail, donc qui, elle, va intervenir pendant le cours du bail et qui exige donc un motif actuel. Alors, la résiliation, donc là, on se situe plus à la fin du bail. On est à tout moment du bail. Bailleur comme locataire, généralement c'est le bailleur, puisque le locataire, il suffit de donner congé avec un préavis d'une durée limitée, il pourra partir sans problème. Donc à moins qu'il veuille des dommages et intérêts, lui, il n'a pas spécifiquement intérêt à engager une procédure pour faire résilier le bail. Donc cette résiliation du bail peut intervenir par trois modalités. La clause résolutoire, donc, qui peut être insérée dans le bail, une résiliation judiciaire, donc prononcée par le juge, ou encore la résolution unilatérale par le bailleur. Alors, la clause résolutoire, on la rencontre dans tous les baux d'habitation. Elle est souvent prévue par le bail et d'ailleurs, elle ne peut s'appliquer que si elle est prévue par le bail. Toutefois, la loi limite les motifs qui peuvent être invoqués dans le cadre de la mise en œuvre d'une clause résolutoire, puisqu'elle nous dit qu'elle ne peut concerner que le défaut de paiement des loyers, des charges, du dépôt de garantie, également en cas de défaut d'assurance du locataire contre les risques locatifs ou en cas de troubles de voisinage donc, qui sont constatés par une décision de justice définitive. Donc il s'agit des 5 seuls motifs qui peuvent être invoqués dans le cadre de la mise en œuvre d'une clause résolutoire d'un bail d'habitation. Pas d'autres motifs possibles. Alors pour mettre en œuvre cette clause résolutoire, il y a 2 étapes. D'abord, le bailleur va faire délivrer un commandement qui vise la clause résolutoire et par ce commandement, donc, il va mettre en demeure son locataire de mettre fin à l'infraction. Donc si ce sont des loyers impayés, il va demander le paiement des loyers. Si c'est un comportement répréhensible, donc il va demander à ce qu'il cesse ce comportement. Ce commandement est obligatoirement délivré par acte d'huissier. Je vous épargne les mentions parce que l'article 24 de la loi de 89 fait 2 pages de mentions obligatoires. Sachant que s'il y a un cautionnement du bail d'habitation au profit du bailleur, donc il faut dénoncer, il ne faut pas oublier de dénoncer ce commandement visant la clause résolutoire du bail à la caution dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la caution ne sera pas tenue des intérêts légaux, donc qui pourrait assortir la créance qui sera fixée au profit du bailleur. Le locataire donc, dispose d'un délai de 2 mois pour se conformer à ses obligations. Donc pour ça, là encore, il faut que le commandement soit suffisamment précis dans sa motivation, notamment en termes de paiement d'arriérés de loyer et de charges. Donc, il est exigé un décompte précis avec une ventilation entre les loyers et les charges, l'indication des termes qui ne sont pas payés, des échéances impayées, pour que le locataire puisse bien déterminer ce qui lui est reproché et apurer sa dette dans le délai de 2 mois qui lui est imparti. S'il ne le fait pas, donc s'il ne s'exécute pas dans le délai de 2 mois, le bailleur peut alors l'assigner pour faire constater par le juge que la clause résolutoire est bien acquise et obtenir une décision qui ordonnerait l'expulsion de son locataire. Alors cette assignation se fait devant le juge des contentieux de la protection, auprès des tribunaux de proximité, tribunaux judiciaires, sachant que l'assignation ne peut être délivrée que pour une audience qui est fixée à au moins 2 mois après la dénonciation au préfet. En effet, l'assignation doit être dénoncée au préfet, qui va mettre en œuvre une sorte d'enquête sociale sur la situation du locataire et voir s'il y a des possibilités de mettre en place un plan d'appurement, des aides, etc., pour aider le locataire et éviter la fin de son bail. Le juge, alors contrairement aux autres cas de résiliation, là, le juge n'a pas beaucoup de pouvoir parce que dès qu'il constate qu'au bout des 2 mois, l'infraction est toujours présente, que le locataire n'y a pas mis un terme, il est obligé de constater l'acquisition de la clause résolutoire, c'est automatique. Il n'a pas de pouvoir d'appréciation de la gravité du manquement commis par le locataire. Donc, c'est une sanction plutôt efficace. Sauf que le juge a quand même un pouvoir, des pouvoirs qui vont permettre de neutraliser les effets de la clause par 2 possibilités. Donc, première possibilité, il peut suspendre les effets de la clause résolutoire de manière rétroactive. C'est-à-dire qu'il constate l'infraction, la clause est acquise, mais il dit « je suspends, je laisse encore une chance au locataire de se conformer à ses obligations pour éviter la résiliation du bail ». Alors, pour suspendre ces effets, donc le juge va octroyer des délais au locataire pour se mettre en conformité, donc de nouveaux délais, sachant que ces délais, ça ne marche pas forcément en termes d'assurance, parce que l'assurance, si le locataire n'a pas souscrit son assurance dans le mois, lui, c'est pas 2 mois, pour l'assurance, c'est 1 mois, c'est pas 2 mois après le commandement, c'est trop tard, donc il ne peut pas régulariser par la suite. Par contre, pour des délais de paiement, ça fonctionne bien.
le locataire va pouvoir bénéficier de délais jusqu'à 3 ans. En droit commun, c'est 2 ans. En matière de bail d'habitation, c'est 3 ans. S'il justifie que sa situation financière lui permet de respecter ces délais. Donc, par ces délais, il va avoir le paiement des loyers courants et charges qu'il va devoir reprendre, plus l'arriéré locatif, donc il va être divisé sur 36 mensualités à régler à des échéances régulières tous les mois. Donc, si le locataire arrive à respecter l'échéancier qui est ainsi fixé par le juge, sachant que le juge peut le faire d'office, hein, ce n'est pas forcément parce que le locataire le demande, le juge peut estimer que si le locataire a les conditions financières suffisantes, lui donner ses délais sans que le locataire en fasse la demande. Si le locataire arrive à respecter cet échéancier, dans ce cas, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué. En revanche, s'il ne respecte pas une seule mensualité de cet échéancier, notamment s'il doit payer le 10 de chaque mois et que le règlement est fait là le 11, eh bien, c'est tout l'échéancier qui est remis en question et la clause résolutoire reprend ses effets, auquel cas l'expulsion du locataire sera possible sans nécessité de retourner devant le juge. La deuxième possibilité pour le juge de neutraliser les effets d'une clause résolutoire, c'est de dire qu'elle est inapplicable en cas de mauvaise foi du bailleur. Donc, il arrive que des bailleurs délivrent de manière un peu légère un commandement visant la clause résolutoire du bail pour des infractions mineures. Donc, ça peut être une toute petite dette locative. Ça peut être également, c'est arrivé qu'un bailleur refuse de donner des quittances de loyer à son locataire, ce qui l'empêchait de bénéficier de la location logement. Et donc, ça a aggravé sa dette. Dans ce cas, on considère que le bailleur est de mauvaise foi. Et dans ce cas, la clause résolutoire sera inappliquée par le juge. Deuxième possibilité, donc, de mettre fin au bail en cours du bail à l'initiative du bailleur, c'est la résiliation judiciaire. Donc, cette résiliation, elle implique de saisir le juge des contentieux de la protection qui, lui, va prononcer la résiliation. Pourquoi? Soit parce que le bail n'a pas de clause résolutoire, soit parce qu'on est dans un motif qui n'est pas dans la liste des 5 motifs autorisés pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Donc, dans ce cas, le bailleur va saisir le juge, donc il est de nouveau astreint au délai de 2 mois avant la première audience, le temps que le préfet fasse son enquête. Et il peut donc saisir le juge par assignation directement, sans cette fois avoir à délivrer un commandement préalable visant une clause résolutoire, puisque là, on n'est pas dans ce fonctionnement contractuel. En revanche, moi, je conseille de faire une mise en demeure préalable. De toute façon, pour justifier d'une recevabilité d'une assignation, il faut justifier avoir cherché une solution amiable au préalable. Donc, une mise en demeure permettra de répondre à cette nécessité. Et également, ça permet de construire le dossier du bailleur, puisqu'il va falloir qu'il prouve le manquement qu'il reproche à son locataire. Donc, il faut qu'il prouve qu'il y a eu des discussions avec son locataire, qu'il n'a pas donné suite, etc. Donc, ça permet de constituer le dossier et les preuves de l'infraction reprochée. Parce qu'en effet, là, le juge va avoir un pouvoir d'appréciation, contrairement à la clause résolutoire. Donc, il faut que la faute commise par le locataire soit d'une gravité suffisante. Donc, ce n'est pas n'importe quelle faute qui peut justifier une résiliation judiciaire du bail. Donc, des exemples, un locataire qui n'occuperait pas son logement, soit parce qu'il a décidé que ce serait sa résidence secondaire, soit parce qu'il le fait occuper par son enfant seulement et pas par lui. Donc, dans ce cas, la résiliation judiciaire va être justifiée. De même, en cas de sous-location non autorisée par le bailleur. Également, l'exercice d'une activité commerciale dans un logement, ça justifierait une résiliation judiciaire. Ou encore, si le locataire a un comportement menaçant, voire violent avec le personnel du bailleur, dans ce cas, ça justifie une résiliation judiciaire. Ce comportement doit perdurer au jour où le juge statue. Donc, ça signifie que quand le tribunal se prononce, si le locataire a mis fin à son comportement répréhensible, eh bien, le juge ne pourra pas constater la résiliation, prononcer la résiliation judiciaire du bail. Ça signifie également que s'il prononce la résiliation judiciaire en première instance et que le locataire fait appel et change complètement de comportement, eh bien, s'il n'y a plus cette cause en appel, dans ce cas, il n'y aura pas de résiliation du bail. Le dernier cas possible donc pour mettre un terme au bail pendant le cours du bail, donc c'est la résolution unilatérale, donc qui est ouverte depuis 2016. Alors c'est un mécanisme qu'on ne retrouve pas forcément en bail d'habitation, mais qui est applicable en théorie.
Donc, il s'agit d'une résiliation qui va être notifiée par le bailleur. Donc, elle n'est pas prononcée par le juge, elle est à l'initiative du bailleur. Ça se fait en 2 étapes. Première étape, une mise en demeure adressée au locataire de satisfaire ses obligations. Donc là encore, il faut bien identifier les infractions qu'il a commises. Et cette obligation de se mettre en conformité doit intervenir dans un délai raisonnable. Donc là, la question se pose, qu'est-ce qu'un délai raisonnable ? Est-ce qu'on va sur les 2 mois par analogie avec le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ? Est-ce que c'est plus ? Est-ce que c'est moins ? Ça peut être sujet à débat. Deuxième étape, donc c'est la notification de la résolution du bail par le bailleur qui doit là encore être motivé parce qu'une nouvelle fois, donc il y a un contrôle du juge, donc il va vérifier que le motif est suffisamment grave là encore pour justifier la résolution du bail avant son terme. Donc ça dépend toujours de l'appréciation du juge. Le bailleur, en fait, c'est un moyen qui est quand même moins sécurisant, qui est beaucoup plus aléatoire que la mise en œuvre d'une clause résolutoire, de même que la résiliation judiciaire, c'est aléatoire parce que c'est vraiment à l'appréciation du juge et c'est au cas par cas et ça va beaucoup dépendre de la bonne foi de chacun, du bailleur comme du locataire. Voilà pour ce qui est de la fin du bail d'habitation. 2 mots, si vous voulez, sur le bail meublé. Donc, le bail meublé n'est pas dans le régime des baux d'habitation, il y a un régime spécifique. Le bail meublé, c'est le bail... Donc, déjà, il va comporter des effets qui sont listés par la loi. S'il n'y a pas ces effets, c'est requalifié en bail d'habitation. Donc, l'avantage du bail meublé, c'est que sa durée est plus courte, donc 9 mois pour un étudiant, 1 an pour un non-étudiant. La durée de préavis, donc pour le locataire, ce n'est pas 3 mois, le principe, c'est 1 mois. Et les préavis du bailleur, donc les congés du bailleur ne sont pas soumis au préavis de 6 mois, mais à un préavis de 3 mois. Donc, c'est la différence. Également, il y a le bail mobilité, donc qui est le dernier né, qui est un bail ouvert aux... Alors, c'est pareil, c'est des locaux meublés. Donc, l'idée, c'est d'éviter qu'ils soient vacants trop longtemps. C'est des locations donc, de 1 à 10 mois maximum, donc non renouvelables, et des locations pour des motifs qui sont visés par la loi, comme un stage, une formation professionnelle sur place, un détachement, etc. Donc, vraiment de manière ponctuelle. Et donc, dans ce bail mobilité, le délai de préavis donc, du locataire est d'1 mois. Et il n'y a pas de congé du bailleur possible, puisque le principe, c'est qu'il s'achève au bout des 10 mois sans possibilité de reconduction. Si jamais il était reconduit, donc dans ce cas, ça se transforme en bail d'habitation, donc avec le régime que l'on vient de voir. Avez-vous des questions sur les congés, la résiliation, la fin du bail ? Allô, vous m'entendez ? Oui. Oui, simplement pour le congé du locataire par le bailleur pour motif grave, est-ce que le fait qu'il n'ait pas payé pendant un certain temps mais qu'il a régularisé le paiement de sa location est un motif grave pour le sortir du logement? Oui, alors en théorie, c'est possible parce qu'effectivement, alors ça va dépendre du montant et de la fréquence des impayés. Mais si on a affaire à un locataire de mauvaise foi qui payait toujours en retard ou qui avait vraiment une dette locative sur plusieurs années, même s'il arrive à l'apurer à un moment T, c'est le principe du congé du bailleur, c'est que le motif peut avoir cessé au moment de la délivrance du congé. D'accord. Donc en théorie, c'est possible. Après, ce sera une appréciation vraiment de la bonne ou mauvaise foi du locataire. Si on voit qu'il a fait ça pour nuire à son bailleur, le juge pourra tout à fait estimer que c'est un motif réel et sérieux et valider le congé. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne pense pas. Eh bien, merci beaucoup, hein, c'était très très intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses pour moi. Tant mieux. On a fait le tour. Très bien. Encore merci. Merci à vous. Je vous souhaite un bel été. Bel été à tous. Bonnes Oui. vacances. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve à la rentrée. Et on se retrouve à la rentrée. On va voir ensemble les dates. Voilà, très bien. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.